Bruxelles sous les pavés vous amène aujourd'hui sur les traces de la cité Terdellt à Schaerbeek, dont le périmètre a été réduit à 40 hectares. En fait, il s'agissait d'un paysage complètement rural en bordure du boulevard Lambermont et de l'avenue Gillisquet. Un paysage rural fait de moulins, de petites fermes, au centre duquel se trouvait le cimetière communal qui a fait l'objet d'un enjeu considérable lors de la construction de la cité Terdellt. 160 propriétaires étaient expropriés et on s'était bien gardé pour ces parcelles de ne pas toucher, ou de toucher en tout cas le moins possible, au quartier des Fleurs, qui est le quartier en bordure du boulevard Lambermont où des villas avaient déjà été construites, ainsi que l'église Sainte-Suzanne, dans la courbe donc du boulevard Lambermont. Ensuite, le cimetière qui était à déménager, mais que certains, dont les autorités de tutelle, le ministre, souhaitaient transformer en parc. Et enfin, la cité sociale qui va avoir une allure très particulière autour du cimetière. Cité sociale qui va avoir une allure de toile d'araignée, avec ces petites ruelles très typiques, avec des jardins en façade, de manière à rendre les rues encore plus étroites et le plus piétonnes possible, à l'exception de l'avenue Raymond Foucart, qui était aussi une volonté du ministre de tutelle de créer une liaison à travers la cité, une liaison rapide entre l'aérodrome de Melsbroek à Evere, et donc avant l'aérodrome de Zaventem, et le centre-ville. Il voulait donc faire en sorte que de la rue du Tilleul jusqu'à l'avenue Gustave Latinis, une grande rue très large coupe la cité sociale en deux. Il faut savoir que c'est totalement contraire à l'esprit des cités-jardins, même si on trouve plusieurs exemples de voies rapides et de grandes avenues dans des cités sociales. Normalement, celles-ci sont destinées à fonctionner par elles-mêmes dans un cadre campagnard et verdoyant et doit laisser le plus de place à la vie collective, aux jardins privatifs. La commune de Schaerbeek, qui a fini par se décider à construire une cité-jardin, n'est toutefois pas au bout de ses peines, parce que le premier projet, le projet architectural de Raymond Mounart qui a été primé, est considéré par d'aucuns comme beaucoup trop bourgeois, c'est-à-dire que ce sont des villas qui ressemblent à des cottages, il y a des grands jardins autour, ce qui ne fait pas l'affaire d'une cité sociale dans la mesure où sa prétention première est de remédier à la crise du logement de l'après-guerre et de permettre à un maximum de personnes d'être logées. Ce ne sera donc pas le projet Mounart qui sera retenu, mais bien celui du responsable de la commune, l'architecte de la commune Charles Roulet, qui va prendre la tête du projet de la cité Terdellt et qui va entamer sa construction telle qu'on l'a. Il va donc renoncer aux jolies maisons de Raymond Mounart pour construire aux alentours de 1922 à 1925 200 maisons au caractère extrêmement varié. Vous avez des maisons de style Renaissance flamande, vous avez des maisons de style Art déco, même des maisons cottage, et elles seront vendues immédiatement, ce qui fait que ces maisons vont évoluer chacune de leur côté. Certaines, et la plupart d'ailleurs, sont aujourd'hui très très bien entretenues en raison de la mutation de la population du quartier. Ce sont vraiment des maisons privées, donc plus de la moitié de la cité de Terdellt n'a plus un caractère social. Bon, ce ne sera pas très uniforme, mais ça reste extrêmement joli, avec une architecture extrêmement soignée, comme on peut le voir par exemple le long de l'avenue Gillisquet, mais également dans les rues intérieures de la cité-jardin de Terdellt. La commune va se concentrer, elle, sur la construction d'immeubles d'angle, des petits immeubles d'angle de 2 à 3 étages sous mansarde. Ces immeubles d'angle seront construits par la commune, également le long de l'avenue Raymond Foucart, plusieurs immeubles à appartements qui ressemblent à de grosses villas
vont être construites dans un style architectural des plus inspirés par Charles Roulet, pardon. Il va également faire construire un immeuble écran le long du chemin de fer qui sépare l'avenue Gillisquet et donc permettre la construction de cet immeuble qui a failli être démoli dans les années 90. Fort heureusement, il a été sauvegardé et rehaussé de deux nouveaux étages. Les commerces subiront exactement le même sort que dans les autres cités-jardins, c'est-à-dire que les petits commerces qui étaient présents dans la cité, dans la mesure où la cité était très éloignée du centre-ville et mal desservie en transport public, malheureusement, ces commerces vont disparaître après-guerre et enlever une partie de la vie qui faisait le charme de la cité-jardin, une cité-jardin qui aujourd'hui est engloutie dans la ville, mais qui a gardé tout son charme grâce à la rénovation de l'espace public. Elle mérite incontestablement une visite guidée.